Bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors bienvenue dans la quatrième et dernière partie de la présentation de ma voiture sans permis. Si vous vous demandez où je suis, là je suis sur la terrasse du bas. Souvent je suis sur la terrasse du haut, mais là je voulais changer un peu. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retéléporter une troisième et dernière fois dans la montagne là-bas pour finir la présentation de ma voiture sans permis. Et je vous souhaite un bon visionnage. Donc on a une batterie qui est située en position centrale arrière, c'est-à-dire vers ici, sous le siège passager en fait. Une batterie qui est d'une capacité de 10,5 kWh. Et donc on a une autonomie théorique de 160 km, entre 158 et 160 km. Moi je vous avoue que je suis jamais allé jusqu'à là, mais j'ai déjà pu faire 100 km sans aucun problème. Donc c'est à dire qu'on peut quand même faire 100 km sans s'arrêter, donc c'est quand même pas mal pour une petite voiture sans permis. Après c'est normal, comme la batterie fait le double de la capacité d'une Citroën Ami. Donc moi je trouve ça quand même plus intéressant qu'une Citroën Ami. Après au niveau du prix, forcément je vous le dirai à la toute fin de la vidéo, c'est un peu plus cher. Mais bon, c'est pas non plus aussi cher que par exemple des Aixam ou des Ligier, qui sont des vraies marques de voitures sans permis. Mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Au niveau de la puissance, donc on est sur la puissance maximale autorisée sur une voiture sans permis, donc 8,2 chevaux. Donc voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le taf. Et pour finir par son poids, 450 kg. Donc ce qui est quand même pas très lourd, hein, forcément, après c'est normal. Malgré la batterie, ça fait pas non plus un surpoids extraordinaire, donc ça va. C'est plutôt pas trop lourd. Et puis voilà pour la présentation de cette voiture, donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous présente des autres de mes véhicules, parce que j'ai aussi mon VTT que je vous ai jamais présenté, et ma trottinette classique. Donc voilà, c'était le deuxième épisode de la série des présentations de mes véhicules. Le premier c'était ma présentation de ma trottinette électrique. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore là. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations et de nouvelles aventures sur la chaîne VBM. Ah oui, et j'ai failli oublier un petit détail pour le prix du coup. Donc moi la version que je vous ai montrée là, avec l'option des stickers orange qui est à 500 €, ça fait 10 490 €. Et pour la version de base, donc 45, donc qui peut n'aller que à 45 km/h et qui est accessible à partir de 14 ans, parce qu'il y a aussi une autre version qui s'appelle 80, qui est accessible à partir de 16 ans et qui va jusqu'à 80 km/h, et bien celle-là, sans option, elle est à partir de 9 990 €. Donc voilà pour le prix. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, la trappe ici, en fait c'est pour la charge. Donc ici vous avez une petite prise classique, standard. Et donc voilà pour la charger. Et donc je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore là. Dites-moi si vous aimez bien ma voiture dans les commentaires. Moi franchement je l'adore, je suis très content de l'avoir. Et je vous dis vraiment cette fois-ci à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne VBM.